Hey, bonjour et bienvenue dans le personnage de la culture sur l'arcane majeure de la force. La force, ce n'est pas une carte de muscle ou de domination. Elle représente plutôt le courage intérieur, la maîtrise de soi et la capacité à apprivoiser ses instincts les plus bruts. Si on se penche sur la carte dans Persona 3, on y voit une silhouette face à un lion. Pas une lutte violente, mais dans une confrontation plus subtile. C'est une image d'équilibre, la véritable force, ce n'est pas d'écraser la bête, mais de la comprendre, de l'apprivoiser. Et dans Persona 3, cette carte prend vie à travers Yuko Nishiwaki, la manageuse du club de sport. Au premier abord, Yuko c'est la fille sympa, toujours souriante, qui encourage les autres depuis la ligne de touche. Mais quand on apprend à la connaître, on découvre surtout une personne qui doute énormément d'elle. Elle regarde les athlètes qu'elle entraîne s'entraîner avec passion et se demande « Et moi, qu'est-ce que je veux vraiment faire ?» Son socialing commence de manière assez légère, vous discutez souvent après les entraînements, elle te raconte ses petites anecdotes et vous allez manger ensemble. Mais rapidement, elle se confie sur ses insécurités. Elle te dit qu'elle n'a jamais eu de grande vocation, rien qui ne la définisse vraiment. Elle admire ceux qui foncent tête baissée dans un objectif, alors qu'elle, elle a l'impression de flotter. Puis vient le moment où elle évoque son rêve, devenir enseignante. Pas par hasard, mais parce qu'elle aime profondément les enfants et qu'elle veut les aider à grandir. Sauf qu'aussitôt, le doute revient. Elle se demande si elle est faite pour ça, si elle aura la patience, la force et la stabilité nécessaires. Et c'est là que le parallèle avec la force devient limpide. Le lion qu'elle doit apprivoiser, ce n'est pas une bête extérieure, c'est sa propre peur de ne pas être assez. À travers vos rencontres, Yuko évolue. Elle apprend que sa valeur ne dépend pas de la compétition, ni des comparaisons. Sa force à elle, c'est cette douceur qui ne faiblit pas, cette capacité à être un soutien quand les autres en ont besoin. Et peu à peu, elle se met à croire en son rêve, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle accepte enfin ses faiblesses comme partie intégrante de son chemin. En fin de compte, Yuko incarne parfaitement la carte de la force. Elle nous montre que la puissance n'est pas toujours visible, elle ne se mesure pas en victoire, mais dans la résilience discrète. La capacité à transformer le doute en courage et à avancer même quand la peur est toujours là. La force, c'est ça, apprivoiser le lion intérieur pour marcher droit, même quand on tremble encore un peu.